premier réflexe mental des gens, c'est voir quelqu'un avec une arme ou un bâton. C'est l'expression finale du fait de l'insécurité ou de la sécurité, avec l'intervention. La sécurité s'organise par l'anticipation et la dissuasion. Une structure de sécurité obligée à agir, c'est que le gars n'a pas fait travail déjà. Il n'a pas assuré sécurité en intervenant. Il a assuré la sécurité en empêchant que le malheur arrive. Prévention. Maintenant, on croit que la police, est-ce que vous imaginez, ça n'a pas dit, là nous avons une manifestation par exemple, il y a 20-30 000 personnes dans la rue, et puis nous imaginons que la police est capable d'assurer la sécurité, full ça. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est comme, là on parle de, d'abord, qui ça fait insécurité à venir? Bagay qui menace nous. Qui ça fait le venir? Son pile bagay qui pas fait du point de vue organisation, population sous territoire. Tout à l'heure, Osmond a dit, n'est qui tape marché avec bâton pour casser machine, comment la police fait pas arrêter? Mais est-ce que structure de sécurité de l'État est organisée pour identifier et emprunter tout citoyen sur tout territoire république là? Qui adresse citoyens, côté à vivre, dans qui ville y a vivre, dans qui rue y dans qui numéro cas y été. Si vous ne pouvez pas répondre à la question de base, vous ne pouvez pas parler de sécurité. On est en situation de très grande sécurité en Haïti, tellement nous pas organiser la sécurité. Le problème, par exemple, de l'alimentation de la citoyenne, le problème des axes routiers, du contrôle des axes routiers, du transport des produits vivriers, c'est dans l'organisation globale de la sécurité, par un État. La distribution des centres de santé sur le territoire national. J'ai entendu le président de la République parler de FATRA dans son discours et du rôle des CASEC, des ASEC, des maires. C'est comme brusquement le président rêvé au matin de songer, tu as des gens qui magistrats, tu as des gens qui des ASEC, qui des CASEC. Où est-il prévu dans le budget national une affectation des moyens économiques de l'État à ces entités-là pour qu'elles prennent citoyen et prennent soin citoyens qui gagnent dans la commune, dans la section communale, dans le département. Non. Donc, tu ne peux pas résoudre le problème en amont quand tu n'as pas pris des dispositions en aval. Maintenant, colonel. Donc, la police nationale, pour répondre à ta question, même dans des problèmes qui t'a dit que la police nationale était passif dans l'affaire Parlement. Même dans nos présidents Sénat de la République, a accusé une institution d'État parce qu'elle n'a pas intervenu. Mais comment la police pourrait-elle intervenir à l'intérieur du Sénat de la République alors que toutes les lois l'empêchent de le faire? Toutes les lois l'empêchent de le faire. Donc là, on ne peut pas organiser le Sénat pour fonctionner dans la quiétude, dans la tranquillité, ou organiser des ordres, n'a pas fait réunion dans la nuit pour y aller mettre faux premier ministre brusquement pour sortir plus intelligent passer tout le monde, et puis l'autre monde réagit, et puis quand il y a monde qui réagit, c'est un problème. Ce n'est pas vrai. Donc nous ne pouvons pas prendre de mensonges pareils. C'est un peu le gangster renoué. Gangster qui a préparé le complot pour le faux premier ministre, mettez brusquement sur le pour passer pour intelligent. L'autre n'est qui compte même technique gangster, mais qui ça la police pour venir chercher dans le bail. Donc la police dit c'est en dedans entre eux pour entendre, pour faciliter la balle. Maintenant, on regarde la rue. Nous avons 2 semaines. Depuis, au lever matin, ou 6h, 7h, ou on a l'impression qu'à sortir, etc. 11h, il y a bon monde qui sortit, mettait barricade, commence à voir roche, cap casse, etc. Il y a des gens qui disent pour qui ça la police pas reprendre le contrôle là. Maintenant, on a vu hier, au niveau de MA60, M. Ménard de Pétionville, il descend, il maté en mouvement, l'empêcher de monter Pétionville. On a entendu des voix de l'opposition dénoncer Ménard, condamner la police parce qu'il fait violence. Quel comportement à avoir? Qui j'aime pour la police camper là dans cette situation? Le comportement à avoir, ça nous connaît, parce qu'il ne faut pas oublier que j'étais secrétaire d'État à la sécurité publique. L'homme tout indiqué. Et moi, j'ai une mission, organiser l'élection. C'est la seule mission que je gagne, dans tant que je gagne dans l'homme de responsabilité. L'élection, en fait, combien de bureaux de vote nous avons écrasés? Combien de côtés nous avons moun d'alvo et wash? Combien de nous avons passé 3 jours à tirer avant de l'élection à le fait?
c'est brusquement nous sommes dans l'autre Haïti. Combien de monde ont été fait arrêter? Combien de monde la police a arrêté? Zéro. Pourquoi? Parce que ce qui devrait être fait a été dans le silence pendant 3 mois. Moun qui te capable, mais nous désordre pas fait dans aucune société en bas. Là où on désordre en bas, à chercher sous lit en l'air, et sous pas faire maintenant sous ça, on va pouvoir courir toute la journée pour essayer de résoudre le même problème et on pas résoudre. Le où vous paraît dans la cour, où est Timounio, avec une chemise déboutonnée et sans slip, vous n'avez couru de l'autre, vous avez voué rouge de l'autre, vous n'avez joué maman l'autre, première question posée sur son monde normal, qui boit maman avec papa yé. Donc, nos sociétés, là où des ordres fait en bas, à regarder qui ça dirigeant a fait pour avoir une réponse là immédiatement. Donc, le problème que nous avons aujourd'hui en Haïti, il y a une solution. Mais solution faite pour le sortir en haut. Ou pas c'est l'offre de mettre l'ordre en haut. Alors écoutez, nous pas passer combien de temps plein parce que 2-3 nègres campés là, matissant, avec Zamnan, mais au grand la journée, empêcher les gens de circuler. Depuis plus de 2 mois, c'est pas plein, les gens qui dans tête plein, qui ça vous fait? Maintenant, quand vous demandez à la police de tout résoudre, est-ce que la police a les moyens? Est-ce que la police est suffisamment entraînée? Je dis à nous, on cas côté de nègres circulent avec des armes de guerre. Combien de nègres dans la police là qui prend entraînement de l'épreuve du feu? D'après pour y résoudre le problème, non. Mais qui arment nous eux-mêmes pour résoudre le problème, non? Ils ne sont pas entraînés, ils ne mangent pas à leur faim, ils n'ont pas la quiétude morale pour leurs femmes et leurs enfants. Et c'est le désordre pété, nous demandons d'un désordre là à résoudre le problème. Ce qu'il faut, il faut un prépositionnement. Mais aujourd'hui, l'effectif de la police, combien de cap marché qui dans la police, c'est des chefs qui ont marché 6, 7, 8 nègres. Les problèmes sont nombreux. Donc, quand tu as l'effectif, quand tu as l'effectif qui est désarticulé comme ça, comment tu peux demander à la police d'être partout en même temps? Maintenant, ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est un prépositionnement. Et le prépositionnement demande la disponibilité des hommes ferme dans sur le plan physique que sur le plan moral et l'anticipation. Mais l'anticipation en matière de sécurité use. Il faut relever les gars. Pour relever, il faut gagner. Et là, ça fait 2 semaines que monsieur... Maintenant, ce qu'on peut faire, je crois que demain, il va y avoir une très grande manifestation. À Port-au-Prince, en tout cas, et dans le pays. Donc, c'est elle tomber sur nous. Et puis, mais écoute, dernièrement, il t'a parlé à faire qui t'a pas fait. Mais la sécurité, c'est la nuit que ça s'organise. Quand les citoyens dorment, les forces de sécurité n'ont pas droit au sommeil. C'est ça fait des roulements pour gagner 24 heures sur 24 des gens qui sont disponibles. Donc, leur réveil, ou pas ce qui passe, leur ils font manifestation, marcher dans toute la rue. Mais dispositif pour faire barricade dans toute la rue. Dispositif, ils ont mis des barricades, je dis, tout là pour barricade de mai. Donc, côté intégrer l'État. Osmond Pradel, c'est un fait que je dis en là. Président, il dit dans le discours hier, il n'a pas gagné aléa dans l'agenda. C'est un fait pour me répéter que l'État faible, mais opposition est tout aussi faible tout. Donc son match côté que, son match nul entre 2 équipes. Maintenant, il y a une voix qui s'est élevée, c'est celle d'Alfredo Antoine, réputé proche du pouvoir, qui demandait Fritz William Michel pour fondre à l'école pour dialogue là car possible, je dis. Il est vrai que on dit président fin usé toute carte li, mais maintenant garder faiblesse opposition, garder faiblesse président. Et ça n'a vu aujourd'hui là dans la rue, Gemoni Gardine de vivre li. En février, nous avons presque passé tout le mois de février à un pays loc. Peut-être demain, ça va passer aujourd'hui, ça va passer en KCC, et le président a été là. Maintenant, parce que nous tous les deux faibles, est-ce que Fritz William Michel, s'il retire l'école, a un début de solution? Qui me fait une correction pour Georges, suivant lecture PAM. Où dit l'opposition faible, et le pouvoir exécutif là, président faible. T'as qu'à dire deuxième non vrai, première faux. L'opposition est forte. L'opposition est forte parce que l'opposition capable du président soit faire pas bon. L'opposition a une capacité pour camper pays et
nous constater que Et le président est fort parce qu'il était. le président est faible parce qu'il ne peut pas. Non, il n'arrive non. Mais nous pas réussi à Nous pas réussi Attendez. C'est une mauvaise lecture. Moi, je dis ma lecture à moi. Le président est faible par le seul fait que le président, d'après son mandat, d'après la campagne qu'il a menée pour arriver à il a des choses à délivrer. Ce qu'il a à délivrer, c'est apporter le bonheur au peuple haïtien. Tout au moins dans sa tête, il est fort parce que nous pouvons rejoindre des pas. C'est pas encore ça pour moi. C'est pas dans sa Jean-Claude Duval était fort. C'est pas dans sa tête. Moi, je dis que le président est faible parce qu'il n'arrive pas à accomplir son mandat. Ça, on est d'accord. Ça, on est d'accord. Deux, le président est encore là, par le seul fait qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas encore terminé, on n'a pas encore mis au point. C'est pourquoi le président est là. Aujourd'hui, laissez-moi finir. Moi, je dis qu'aujourd'hui, le président a lancé ce qu'on appelle une forme de main tendue, etc., etc. C'est pour l'international. C'est pour montrer à l'international qu'il est prêt à faire des concessions, etc. C'est l'opposition qui ne veut pas. D'ailleurs, c'est un signe de faiblesse. Deuxièmement, ce qu'il faut faire aujourd'hui, moi, je crois que l'opposition a quelque chose à faire aujourd'hui. C'est arriver à une forme de discussion sérieuse dans le cadre de mettre en place, de voir comment monter, en quelque sorte, un gouvernement sérieux et capable de prendre, de faire face à l'ensemble des problèmes de ce pays, par le seul fait que le président de la République ne peut pas partir sans qu'il y ait un vrai gouvernement. Nous attendons longtemps, il y a au prochain, c'est la prochaine président. Il y a 2 ans d'attente de l'aller et nous ne pouvons jamais, ou estimez que nous ne pouvons jamais prêts pour remplacer. Donc c'est son faiblesse. Écoutez. Moi je dis que si vous voulez construire quelque chose de sérieux aujourd'hui dans ce pays, il faut des discussions profondes. Ce n'est pas question de mettre des gens en place, alors vous êtes le Premier ministre, et que non. Moi, je crois que nous sommes dans une situation, il faut qu'il y ait une rupture totale avec le système que nous avons aujourd'hui. Pour faire cette rupture, on doit avoir un temps pour discuter, poser alors les problèmes, se mettre d'accord sur les inconvénients, les points durs, etc., pour ne pas aller attaquer. Aujourd'hui, on parle encore d'une opposition plurielle. Himmler Rébu rejoint le secteur démocratique et populaire là, avec AAA et autres. Il y a aussi un pacte consensuel. Fusion, pas un pacte. Une alternative consensuelle, justement, merci. Fusion pas là-dedans. Donc c'est à croire que justement nous pouvons retrouver nous dans sa cap-dia là. C'est une bonne chose. Mais ça n'a sorti ou n'a cherché pour nous joindre et bout de Jovenel Moïse là, qui le finalement joindre. Écoute, moi je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui réfléchissent, moi je comprends bien. Il y a beaucoup de personnes qui réfléchissent, c'est quand la solution. Mais on oublie qu'on a 215 ans d'indépendance, que nous pratiquons ce que nous appelons la politique clanique dans ce pays, qui n'a jamais donné de résultats. Nous sommes en train de forcer avec un système qui ne marche pas. Et aujourd'hui, on est arrivé à un carrefour. Il faut créer cette rupture avec ce système. Ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps parce qu'on veut aller vite, mais sans penser qu'en allant vite, on peut aggraver la situation. Parce que l'opposition a frappé fort là. Je vous dis, mes chers amis, il faut qu'on discute pour arriver à une solution sérieuse, à un engagement sérieux, comme tu viens de dire, que Gré a signé avec AA, etc. Moi, je dis que c'est une bonne chose. On commence à se comprendre l'un l'autre. Très bien. Nous autres, il y a un terrain là pour discuter, poser les problèmes de façon sérieuse et venir avec des approches de solutions pour qu'on n'ait pas à improviser, parce qu'on a passé toute notre vie à improviser. Tout à fait. Vous êtes des éternels monde qui avait improvisé. Colonel Himmler, bien quand on vient à ça, c'est l'hymne qu'après utilisé. Ou c'est un homme politique d'expérience. Il est vrai que nous faisons pile bagaille déjà pour Jovenel la légende d'Abdilal pour que j'aime qu'à aller. Il est un fait que là. Mais je dis, en pile monde qui a observé, t'as dit que
Ça semble que l'opposition est plus près du but. On sont hommes politiques d'expérience, pour me répéter. Dans tête où on démarche prospective, nous voulons quoi qu'on fait? Qui gouvernement est dans tête où là après Jovenel Moïse allé? Écoutez, Cap dirigé par qui? il y a 2 moments. Hier soir encore, j'étais à une réunion et l'objectif de cette réunion, c'était, on a travaillé avec la fusion avec plusieurs autres partis politiques qui est dans un groupe de réflexion, le groupe des 8. Il y a une harmonisation à faire entre le secteur démocratique et populaire avec le groupe des 8 et avec plein d'autres secteurs. Tant sur le plan de l'organisation sociale, de la vie civile de la nation, de telle sorte qu'on puisse avoir une entente globale. Ceci est en route, ceci se fait et les discussions se font à partir de la position des groupes de la fusion de l'OPL, etc., d'environ 8 partis politiques et des groupes du secteur démocratique et populaire. Et j'ai travaillé avec le secteur démocratique et populaire pendant près de 4 mois déjà, et je peux vous dire qu'on est dans un mouvement à 2 temps. D'abord, la gestion immédiate du départ du président Jovenel Moïse, et ma position citoyenne n'a jamais changé en Haïti. Je suis contre la mort des gens, je suis contre la destruction des biens, parce que c'est avec les gens et les biens qu'on peut faire vivre la nation. Donc, il arrivera un moment où le président Jovenel Moïse se rendra compte qu'il n'a pas d'autre issue que de partir. Notre position, c'est que ce départ doit être ordonné. On ne peut pas permettre que la vie du président de la République soit mise en danger. Parce que quand on dit que le président Jovenel Moïse doit partir, justement, je reprends ton intervention de Total. Si le président Jovenel le matin dit bon, ok, bon, me démissionner. Le seul fait de dire ce mot, il y a une question qui vient, il va où? Il se rend chez lui? Il va au pénitencier national. Oui, quand on a un avion, comme ça. Attendez une minute. Oui, mais il est libre de ses mouvements. Et non. Le président Jovenel n'est pas libre de ses mouvements. Ce n'est pas vrai. Pas du tout. Et il prend un avion, il va à l'étranger. On est en train de réfléchir. La problématique de partir à l'étranger. Je dis, on est qui a accusation de massacre de masse sous Dole, de vol de l'argent de l'État sous Dole, de corruption avérée. Ou un pays qui pourrait l'accepter, vient prendre, problème ça pour venir mettre la caille, pour lui faire manifestation, pour demander pour vous aller. Le président Jovenel Moïse démissionne. Il va retourner chez lui à Pèlerin. Ça va durer 12 heures de temps. Il va y avoir un monde qui va le prendre, qui va le mettre la caille. Donc, il faut qu'au niveau de l'État, qu'on résolve ce problème. Mais il faut d'abord que le président Jovenel Moïse sache qu'il était pendant une semaine, qu'elle était pendant ce week-end, qu'elle était pendant 2 mois, pendant 3 mois, mon seul destin c'est partir. Donc il est un fait qu'aujourd'hui, l'opposition n'est pas encore prête pour le départ de Jovenel Moïse. C'est ce que j'ai dit. Parce que nous parlons rien, mais je vous ai dit au contraire. Écoutez. Non, mais c'est ça au final, monsieur Vadel. Attends, prends le temps. C'est une conclusion hâtive. Attends, prends le temps. Non, je suis sur le moment. Je suis sur le moment. Va dans l'alternative consensuelle qui est écrite, qui est publiée, et autour de laquelle nous cherchons l'adhésion. Prenez le document. On a le 26 aujourd'hui. On a le 26 aujourd'hui. Excusez-moi, le président Jovenel Moïse s'en va aujourd'hui à midi. À 6 h du soir, il sera remplacé légalement. Par qui? Par qui? Aller dans l'alternative consensuelle. Vous êtes là, Attends une minute. Oula, tout dit nous le colonel. Pourquoi y a-t-il un document public? Vous refusez d'aller le regarder, vous posez les questions. Là n'est pas la question. Colonel. On va se réunir avec les structures de la justice haïtienne et on choisit un président. Excusez-moi, laissez-moi terminer. Un président au niveau de la Cour de cassation. On s'entend au niveau de la structure politique pour choisir un premier ministre et monter un gouvernement. Mais c'est écrit depuis plus de 3-4 mois. Excusez-moi une minute. Ensuite, le gouvernement qui va prendre charge immédiatement après le départ du président Jovenel Moïse, il va résoudre les problèmes immédiats.
Mais le problème de fond, c'est ce que dit Ousmane Pradel. Pourquoi nous en sommes arrivés là? Et qu'est-ce que nous allons faire pour modifier positivement les règles du jeu? C'est pourquoi tout le monde, et le président de la République était la première personne à le reconnaître, qu'il faut un consensus, un dialogue national autour des questions de fond de la République. Et c'est pourquoi l'alternative consensuelle renferme la conférence nationale qui va déterminer, le président l'a dit dans son discours, les formes d'une nouvelle constitution, une nouvelle régulation des institutions de l'État, la mise en place des structures pour préparer les élections. Et c'est pourquoi Ousmane Pradel avait dit tout à l'heure, ça ne peut pas se faire dans la vitesse. C'est pourquoi je dis il y a deux temps, deux mouvements. La prise en charge immédiate de l'État, comment rétablir la sécurité sur le territoire de la République et la consolidation avec tous les secteurs vitaux de la nation sur l'orientation nouvelle à donner à l'État. Non, seconde. À entendre le colonel, j'ai l'impression que nous déjà, ouais, alors secteur ça, AAA et plus secteur démocratique, etc. Nous comme ayant droit, depuis Jovenel Moïse allé, c'est nous par une attitude nous faire pareil. Non, nous sommes seulement deux propositions. Oui. Mais justement, nous n'avons aucune autorité pour que c'est nous-mêmes qui nous le savons si bien que nous continuons avec les consultations pour que les forces de la nation puissent venir modifier le projet. Donc, d'où la nécessité de la question. Est-ce que nous croyons vraiment que si je venais à l'éjoudia, c'est nous qui avons le contrôle là pour nous le placer, pour nous le faire ça, nous fait là. Mais je vous dis, nous avons la totale conviction que c'est ce qui va se passer. Ok. Bon, posons une question, la même question posée à M. Pradel. Son question d'auditeur avisé, c'est un sociologue. Il m'a pris une question là, textuellement. On sait que Himmler Rébu déteste la Valace. Fusion déteste la Valace. Comment vont-ils s'entendre avec la Valace après le départ de Jovenel Moïse? Le sénateur Yuri Latortue est un ennemi juré de la Valace. Va-t-il se réconcilier avec la Valace après le départ de Jovenel Moïse? Moi, je réponds pour la fusion. Premièrement, je crois que celui qui a écrit cette question ne connaît pas l'histoire de la fusion. La fusion, c'est un parti qui a choisi la social-démocratie comme idéologie. Nous n'avons pas d'ennemis politiques. Nous ne détestons personne et aucun groupe politique. Ce qui est vrai, c'est que en 2016-2017, il y a eu alors des contestations contre Martelly. Eh bien, on se réunit à la fusion, la Valace, OPL, etc. On était ensemble. Donc, il n'y a jamais eu de haine contre tel parti ou tel autre. Oui, ensemble, pourquoi nous sommes là où nous sommes aujourd'hui? Non, laissez-moi terminer. On est en train, en Haïti, je vois que dès qu'on n'est pas d'accord avec une idée ou bien avec quelqu'un, eh bien, on est ennemi. Non, on n'est pas ennemi. On peut exprimer de désaccord. Puisqu'on est des démocrates. Si on est des démocrates, la démocratie, c'est un espace de discussion et de recherche d'accord. Ce n'est pas le fait qu'on n'est pas d'accord sur un problème ou bien sur une orientation qu'on soit ennemi. Et je dis qu'à haute et intelligible voix, la fusion des sociodémocrates n'a pas d'ennemis politiques. Colonel. On n'a rien contre la Valace. On peut ne pas être d'accord avec une politique menée par la Valace et on va l'exprimer, on va dire pourquoi, mais on n'est pas des ennemis. Il faut aborder les questions nationales avec beaucoup plus de sérieux et de manière moins superficielle. Je ne déteste pas la Valace, je déteste le désordre. La Valace symbolise le désordre, selon vous? Laissez-moi terminer ma phrase. Allez-y. Je ne déteste pas la Valace, je déteste le désordre. Que le désordre soit commis par la Valace ou par PHTK. Je me suis toujours réclamé du gouvernement du président Michel Martelly. J'ai été ministre sous le président Michel Martelly. Vous ne m'avez jamais entendu produire une critique publique contre le président Michel Joseph Martelly.
c'est pas parce que je n'ai pas de reproche concernant la personne. Mais il y a une attitude digne qu'on doit avoir en tant qu'être humain, en tant que responsable politique. La personne qui a posé la question a en sommet derrière sa tête l'idée, ah oui, si on pile nèg qui une pas vle l'autre, tu vas tomber bataille après. Ce n'est pas la question. Je me serais mis avec le président Jovenel Moïse. Je pourrais même continuer à dire que le pouvoir de Jovenel Moïse serait mon pouvoir. J'aurais pu continuer à le dire. Mais quand j'ai un désaccord avec le président Jovenel Moïse, j'ai le devoir de l'exprimer, de le lui dire d'abord. Et de l'exprimer publiquement ensuite pour consolider mon opinion. Il n'y a pas une affaire de Lavalas aujourd'hui. Le premier et le meilleur conseiller, je ne parle pas de Lavalas, maintenant je parle du président Jean-Bertrand Aristide, c'était Himmler Rebu. Parce que j'avais toujours le courage de lui dire, là où vous allez, c'est mauvais. Et c'est le même travail que je fais aujourd'hui avec le président Jovenel Moïse. Monsieur, tout ce que le président Jovenel Moïse peut encore faire en Haïti aujourd'hui, c'est se conforter dans l'attitude, il l'a dit, pas courir, et provoquer faire plus pour une belle bien, plus pour une belle vieux, parce que quel que soit ça le fait, dans la fin du film, il va partir. Que une circonstance qui est obligé d'aller, que c'est lui-même qui décide d'aller, et comme Osmond Pradel l'a dit tout à l'heure, s'il pas parti, ok, diriger pays. Oui, très bien. Messieurs, on a l'autre question pour deux. C'est peut-être dernière question. Avant-dernière. Avant-dernière. Colonel Himmler Rebu, Osmond Pradel, nous invités dans la rubrique Le Point jeudi, tout comme nous qu'on invité dans d'autres émissions, d'autres radios, de télé, etc. C'est parce que nous gagnons une analyse pointue. Nous gagnons une analyse, ça c'est parce que nous sommes à l'école. Jeudi à la, si nous n'avons pas qu'à l'école, nous pas attendre suffisamment Himmler Rebu sur question ça. Nous pas attendre Osmond Pradel suffisamment sur question ça. Et dans toute la guerre, gagnons art, ou qu'on ça mieux que moi, ou c'est ancien militaire, ou c'est militaire. Gagne l'art de la guerre, toujours gagne trêve. Mais vous n'avez pas qu'à faire un trêve pour Timounio à l'école. On est dans des mouvements tactiques. Je dis à Timounio pas à l'école, c'est pas opposition qui dit pas à l'école. C'est une situation créée dans Excusez-moi. C'est pas opposition qui dit pas à l'école. Moun qui rete la caille pas sorti. C'est pas opposition qui rete la caille non pas. Priorité peut-être pas casser, machine pas casser. C'est une première conclusion. OK. C'est une première conclusion. Maintenant, pour machine yo pas craser. Qui ça tout le monde fait? Le matin au lever, vous attendez des nouvelles pour connaître est-ce que la rue est libre, est-ce que pas une barricade. OK. Si on monde lever, là met des barricades. Qui monde qui là pour empêcher que barricade la mette? C'est l'État. Et l'État, par sa représentativité à la tête de l'État, c'est le président de la République, c'est les structures, les institutions chargées de la sécurité. Côté ouillé, le moun prend chance sorti, grand pile moun et rythme jeudi a, moun yo sorti et puis yo ouvert sorti à c'est une rentrer à son l'autre vers 10h ba la maille. Côté moun qui diriger l'État est-ce que comme ça il y a 5 semaines? Non. Donc on prend phénomène nous on a dans raisonner et puis on a une solution. Très bien. Monsieur Pradel, bon, moi-même, moi, mon autre lecture. Lecture, pas moins, c'est retrouver une situation extrêmement complexe avec un président qui a fait plus de tort que de bien à pays. Il fait plus de tort à l'école. Et que pays, je dis à là, un petit monde qui saute l'école avec un étudiant qui saute un diplôme, et bien lui. Même gens avec l'elle pas de diplôme non parce qu'elle pas aucun côté le aller il pas aucun espoir il pas aucun job que et il ca joindre lui même gens sous compte maman avec papa li etc. 215 ans d'indépendance, 2 ans et demi de pouvoir. Jovenel Moïse gagne 2 ans et demi de pouvoir dans 215 ans. Non, c'est pas la mienne. Mais le dit ça dès le départ. C'est pas l'analyse pas non. Analyse pas non dit non l'autre niveau c'est que le président Jovenel Moïse, je dis à là, il est incapable de diriger le pays. Il fait beaucoup plus de tort à la population et au pays. À partir de ce moment, il y a un grand mouvement national qui dit, monsieur, c'est pour le parti. Et bien, moi, je pense que
l'ensemble de la population a fait des sacrifices pour une partie, de telle sorte qu'au cap relancer, remettre sous pied une société, une nouvelle gouvernance dans l'intérêt de tout le monde. Monsieur, dernière question. Nous disons en pile fois, non peut-être pas aujourd'hui, mais en pile fois, nous disons gagner des mains dans l'ombre qui dirige le pays. Et en pile fois, nous faisons référence à ce secteur économique là. Et Jovenel Moïse arrivé sous pouvoir, dans un premier temps, il y a des gens qui étaient très proches du secteur ça. Après, le palais a dit que le président victime de ce secteur ça. Bon parti. Ok, si on veut. Il me l'a rebu, ou même qui s'y croit que la Jovenel Moïse allait, c'est nous-mêmes qui prenons le ton. Est-ce que nous déjà avons contrôle parti ça? Est-ce que nous allons trouver dans le même format, côté nous allons obliger deal à conseiller de situation parce que ce n'est pas nous-mêmes qui avons réellement dirigé? Est-ce qu'on a une formule pour gérer ça déjà? Écoutez, si elle va retourner à la même théorie, toutes les autres qui ont passé, ils passent dans les gens qui viennent chef, accepter venir chef. Et accepter des compromis. Ou pas attendre tout la journée à bloquer des nègres qui contrôlent la douane. Président un discours là que le fait avant hier, il plaint parce qu'il pas contrôler la douane, et la douane pas comme venir qu'est-ce l'État. Ça fait ça. Alors pensez c'est dans tout pays où on est fait business, il est obligé de contrôler la douane pour faire marchandises parce que ne pas payer l'État taxe. Ce n'est pas vrai. Nous avons fait rupture ça nous-mêmes. Mais c'est ça que vous faites. Alors c'est ça la rupture. Vous businessman ici, vous avez conviction pour vous faire business, il ne faut pas payer taxes. Ce n'est pas vrai. Nous pas déjà des gens derrière nous qui financent ce mouvement qui est considéré comme. Il est difficile pour un citoyen comme Imler Ubu, tu as des gens derrière. Imler pas seulement, il y a des gens. Excuse-moi. Ni tu as des gens devant. Ma conception de l'État, il n'y a pas qu'un l'État sectoriel, il n'y a pas qu'un secteur, on l'État en division entre les gens qui sont riches et les gens qui sont pauvres. Si les gens qui sont riches là, pas sentir à l'aise pour investir comme lui, qui sont les gens qui sont pauvres là pour faire un travail. Donc le rôle d'un homme d'État, c'est d'harmoniser le corps social. C'est imbriquer les intérêts de groupe. C'est imbriquer les intérêts de groupe. C'est faire qui pas de travail là qu'on est, il y a intérêt. Un comme nèg qui gen comme là et nèg qui gen comme là ils ont attitude pour investir côté l'État sécuriser l'investissement permettre que l'investissement développer mais pas en asphyxiant l'État pas aucun nèg dans le secteur privé qui peut dire l'État et sous pas bon contrôle douane m'a tué. Non, il m'a déstabilisé. Il m'a déstabilisé. L'a déstabilisé. Si mon nan jouait avec le nom par rapport à ça, il faut que tous les secteurs reconnaissent et développent leurs activités à l'intérieur des rôles et l'État est là pour réguler la société. Nous connaissons mouvement ça toujours dans un financement pour faire ça. Il faut carburer, même la crise carburant. On partit dans le secteur ça qui prend nous pour laisser nous passer au pouvoir pour moi-même pas 2004. Je ne vais pas rentrer dans ça. Moi-même dans ça que je veux rentrer, c'est plutôt une nouvelle façon de faire de la politique dans ce pays. Et nous allons aller vers ça? C'est vers ça qu'il faut y aller. C'est vers ça que nous obligés à aller. Et l'obligation d'aller vers ça. Non. Et la réalité, c'est moi-même qui t'aime fini. Allez-y. C'est vrai que gagner ça n'a qu'à brûler les groupes économiques qui font mémise sur les pouvoirs d'État depuis un certain temps. Oui. Si nous avons dit bon, je prends nos périodes très courtes, de 86 à nos jours, puis il faut président là, eh bien c'est des présidents que groupe intérêt, groupe économique mettaient. On regarde pour nous les dernières élections. Dans les dernières élections qui sont passées là, il y a une vingtaine de millions de dollars qui dépensaient entre les différents candidats à la présidence, etc. Pour mobiliser combien de monde? Moins de 10% de la population. C'est que 90% de la population qui n'est pas touchée par ça. Donc, moi, pas d'accord moi, dit, nous-mêmes, comme opposition, nous-mêmes qui avons l'idée de construire en quelque sorte une nouvelle société haïtienne, une société dynamique, une société inclusive, une société équilibrée dans l'intérêt de tout le monde, ce n'est pas seulement dans l'intérêt de la masse, même pour ça nourrit les bourgeois, parce que l'orgon peuple qui n'a pas un pouvoir d'achat, qui a un pouvoir riche. Parce que pour riche, pour vendre, il faut que gagner un pouvoir d'achat qui permette qu'on fasse ça. Moi, j'ai envie que ces dernières questions posées, malheureusement, je n'ai pas envahi de questions là. Il me l'a rébu. Comment tu as jugé si le président Jodia t'a instauré un état d'urgence rapidement?
Bon président, un état d'urgence, elle va gérer les villes. État d'urgence est instauré déjà. Où on a dit état d'urgence? Est-ce que c'est nécessaire pour le président officiellement décréter état d'urgence? Non, il n'a pas un pouvoir pour ça. Le président a décrété état d'urgence. Il a décrété état d'urgence économique déjà. Nous allons oublier. Je dis, l'état d'urgence, on veut dire qui ça? C'est premièrement circulation citoyenne limitée. Circulation biens et services diminuée. Parce que une situation que l'État a prêté pour la lettre est venue. Président Jovenel Moïse n'a même pas capacité pour gérer le monde qui travaille là. Donc il n'est pas capable. Non, ce sera le mot de la fin. Établir état d'urgence. Il n'a pas les moyens. Pourquoi faire? Il n'a pas les moyens. Le président Jovenel Moïse, il doit bien se le mettre en tête. La question est comment sortir. Comment sortir? Et il doit voir ça avec les gens de l'opposition, parce que comme moi dis, le citoyen que je suis... On ne va pas imposer ça. Donc s'il veut le cas juste pour un avion, là, il quitte dans là. Côté l'avion. Bon, okay. Donc moi, ce que je dis pour terminer, le président Jovenel Moïse est encore là, c'est parce qu'il y a des gens, certaines personnes du secteur privé des affaires, liés à certaines ambassades qui décidaient qu'un bel. Et c'est Mounsayo qui mettait en danger la vie et les biens de un pilote citoyen qui par contre rien ne s'est passé et qui mettait propre vie par eux avec problème. Leur allons balle depuis au bail thème musical, c'est l'alternative vous gagnez. C'est prendre madame ou bien prendre Mario sortir. Il faut que nous finissions, mais nous connaissons chaque fois. Aux Ombradel, Imler Rebu, Evans Paul, et des gens qui chaque fois nous parlons, il y a une quantité de réactions dans le seul sens. Nous, c'est opposition aujourd'hui, mais nous avons pouvoir ailleurs. Est-ce que je dis qu'on constitue comme modèle pour nous faire le son? Qu'est-ce que ça va venir à chaque fois où nous parlons? Mais ça, nous avons opinion, il faut prendre chacun des individus avec leur discours, avec leur parcours, avec leur positionnement dans la société. Afin de tenter de faire un melting pot, assez souvent en Haïti, après les classes politiques, et puis dans laquelle ils prennent tout le monde bourré. Écoutez, il nous faut beaucoup plus de tranquillité, moins de fanatisme primaire que ça pour aborder les problèmes du Donc, on va estimer nos fautifs quelque part dans ça non plus. Pas du tout. Ou du moins. Moi-même, même pas de fautifs. C'est pour cette raison, moi-même, une thèse que moi-même j'ai développée. L'Haïti d'aujourd'hui, c'est l'échec de toutes les élites. Oui, c'est ça au début de l'émission. Et de monde qui voit le discours, ça, question. Le discours de dire oui, tel monde est nommé. Oui, mais qu'est-ce que vous reprochez quitter dans tel pouvoir? Qui sont qu'à dire qu'il t'a fait de mal dans cette affaire-là? Donc, mais je trouve que c'est un peu mesquin, ces gens d'analyse. On est responsable, pas coupable. Maintenant, moi, je crois qu'il faut poser des problèmes beaucoup plus profonds que ça. Ce n'est pas des histoires aussi superficielles. Qui ça n'a fait avec les 27 000? Ce que le président s'est amusé pendant près de 2 ans à rouler tout le monde dans la farine. Tout le monde dans la farine, c'est-à-dire il invite pour discuter, il invite pour consulter. Et en fin de compte, c'était pour la galerie. C'est-à-dire le président n'a aucun projet, n'a aucun souci de construire ce qu'on peut appeler un projet pays. Le président, la seule chose qui l'intéresse, c'est comment passer alors le temps, comment arriver à couvrir en quelque sorte mon mandat. Parce que c'est alors l'objectif fondamental, le projet en quelque sorte du président. Je me rappelle, après les événements du 6-7 juillet 2018, le président de la République a lancé alors je peux dire même une campagne de consultation avec le secteur politique, le secteur privé, le secteur de la société civile, pour voir comment monter ensemble un gouvernement. Quand on a été consulté, on a été voir le président, il lui dit, écoute président, pour nous, ce que vous êtes en train de faire là, c'est notre position que nous sommes en train de vous donner, ne va vous conduire à rien du tout. Parce que consulter, faire des consultations des gens qui viennent ici et qui disent voici alors le profil du Premier ministre qui peut correspondre à cette situation-là, voici alors quel type de gouvernement qu'on doit, qui peut répondre à cette situation. Nous disons que ce sont des opinions. Ce n'est pas un engagement. Aujourd'hui, le pays est un pays faible. Le pays, l'Haïti d'aujourd'hui, c'est l'échec de toutes les élites. Élites économiques, élites sociales, élites politiques, élites religieuses, élites intellectuelles. C'est ce que nous avons produit pendant
après 215 ans d'indépendance. Voici l'Haïti que nous avons construit ensemble pendant les 215 ans d'indépendance. Donc, parce que l'échec est l'échec de toutes les élites, est-ce qu'il n'y a pas possibilité de s'entendre avec le président? C'est ça le problème. C'est-à-dire, c'est pourquoi je fais appel à ça, c'est pour dire, nous avions dit au président, il faut une concertation en tant que chef d'État. Vous invitez en quelque sorte les secteurs clés de la vie nationale, poser le problème en tant que chef d'État que nous avons échoué et qu'il faut là, nous mettre en synergie pour construire une nouvelle Haïti dans l'intérêt de tout le monde. Et même si on prend 1 mois, 2 mois pour discuter, eh bien, ce nouveau gouvernement sera le fruit d'une concertation. Ce n'est pas le gouvernement d'un homme, ce n'est pas le gouvernement de cooptation, ce sera le gouvernement d'une concertation de tous les secteurs de la vie nationale. Et c'est alors, et alors seulement, qu'on peut prétendre pouvoir poser les bases d'une nouvelle Haïti, d'une nouvelle société, d'une société moderne, d'une société solidaire, dynamique, qui peut nous sortir de ce que nous sommes, de ce trou où on se trouve aujourd'hui. Et le président semble avoir fait la sourde oreille. On tire la conclusion. Non, mais il a fait semblant de comprendre qu'il a pris note. Mais au fond, dans la réalité, il fait juste le contraire. Il a tiré, alors sous un chapeau, comme un haïtien, un premier ministre et un gouvernement qu'on a coopté alors des gens. Je dis, il nous invite à participer, il dit nous n'allons pas participer parce que ça ne va pas marcher. Oui, colonel Himmler Rébu, ne croyez-vous pas que le gouvernement d'union nationale que souhaite mettre en place le président de la République, c'est une carte, une bonne carte? Osmo Pradel a dit que le président a épuisé toutes ses cartes. Mais est-ce que le gouvernement d'union nationale n'est pas une carte aujourd'hui? Ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, la gestion d'un pays, c'est comme la gestion d'un foyer. Il y a un facteur fondamental qui consolide un foyer, c'est la confiance entre les deux partenaires. Le jour où le doute s'introduit entre les deux partenaires, ils peuvent rester 15 ans, 20 ans à vivoter, mais pas à vivre ensemble. Il n'y a aucune confiance aujourd'hui qu'on puisse avoir dans la parole du président de la République. Regardez les légèretés que nous avons vécues avec les 2 gouvernements qu'il a tenté de monter après le départ du Premier ministre Jean Risser. Regardez, imaginez la situation de quelqu'un qui est publiquement nommé ministre, qui a un arrêté présidentiel signé du président de la République et qui finalement n'est jamais arrivé à être installé comme ministre. C'est le traitement par la légèreté d'une affaire d'État. Aujourd'hui, qui oserait prendre la chance d'aller se mettre avec le président Jovenel Moïse dans un gouvernement? C'est la première fois peut-être en Haïti ou dans l'histoire du monde qu'on offre des positions de ministre et que tout le monde refuse. Quelqu'un qui, aujourd'hui, le président Jovenel Moïse doit tirer une conclusion. Osmo l'a dit, il a joué, il a mal joué toutes ses cartes, parce que d'abord, il avait un déficit personnel de la compréhension de ce que c'est qu'un État. Et ensuite, il n'est pas arrivé au pouvoir par hasard. Il est prisonnier d'une série d'ombres que nous autres, nous ne voyons pas. Des ombres politiques, des ombres économiques. Donc, il n'a pas toute la liberté et il a ses propres ambitions personnelles déviantes que nous connaissons tous. Quelles sont-elles? Ah, écoutez, quand par exemple, le président lui-même, il monte des firmes qui se révèlent être des entités aptes à aspirer à siphonner les fonds de l'État. Ça ne marche pas là. Il part créer une autre firme. Il y a les mêmes personnes qui étaient dans cette firme qui faisaient ça. Donc on dirait que c'était bien avant et qu'il pas bien avant, quand il a tenté cette affaire de la Sofidaï. Comment est-ce qu'on peut avoir dans le conseil d'administration
d'une firme, les mêmes personnes qui étaient dans le conseil d'administration d'une autre firme. C'est comme cette affaire-là montée par M. Fritz William Michel. Donc on a l'impression qu'on a affaire avec une association de malfaiteurs qui estiment que l'argent public, ils doivent trouver le moyen de le capter, de le détourner à des fins personnelles sans offrir aucun service à la population. Comment on peut comprendre qu'on nous présente un bonhomme qui aspire à être Premier ministre, qui monte une firme, il est président-directeur général de cette firme, sa femme est président-directeur général dans l'autre, son comptable, écoutez, et finalement ça passe les mêmes transactions avec qui? Avec quelle entité? Avec l'État. Donc c'est une bande de voleurs. Il y a quelque chose de pas clair. C'est pas de pas clair, c'est très clair au contraire. C'est très clair au contraire. Ce sont des gens qui ont la conviction qu'ils peuvent s'approprier les moyens de l'État. Mais est-ce qu'il y a eu une enquête, un rapport d'enquête qui... Mais écoute, ce sont des éléments évidents. Et qu'est-ce que vous croyez? Toutes ces révélations-là que nous avons aujourd'hui viennent d'où? À partir des structures même de l'État. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont là, qui voient que la situation traîne, ça fait 7 mois, qui sont ministres, qui sont directeurs généraux, qu'on a... Vous imaginez, vous êtes dans un poste de ministre. On nomme un autre ministre à votre place. Donc, vous êtes publiquement, moralement désavoué par le président de la République. Et vous restez à servir la République 7 mois après. Donc, un être humain normal, qu'est-ce qu'il va faire? Il n'est plus engagé dans les affaires de l'État. Il se prépare, parce que le bateau va couler, il se prépare naturellement pour s'assurer de... d'autant que c'est une ambiance générale où tout le monde capte, où tout le monde prend à son profit personnel. Donc la personne n'est pas en situation morale d'offrir un quelconque service à l'État. Donc il faut que cela cesse. Il faut que cela cesse. La réalité aujourd'hui, le seul service que le président Jovenel Moïse est en train de rendre à la population haïtienne, c'est mettre en danger la vie de beaucoup de citoyens. Beaucoup de citoyens n'ont absolument rien à voir avec tout le désordre qu'ils ont concocté et exercé à la tête de l'État, et mettre en péril leur vie et leurs biens. Monsieur, Jovenel Moïse, aujourd'hui, est-il le seul responsable de ce que nous vivons aujourd'hui? Bon, moi, je vais pas dire que poser le problème comme tel. Moi, je dis que Jovenel Moïse est le président de la République. Vous êtes président de la République, on ne vous a pas fait chercher. Il est arrivé président de la République à partir d'une campagne électorale et à partir d'élections. Pour y arriver là, c'est-à-dire M. Jovenel Moïse, quand il n'était pas encore président, il s'est présenté par devant la population pour faire campagne, pour dire, moi, Jovenel Moïse, je suis en mesure de résoudre vos problèmes. C'est ça, une campagne électorale. C'est convaincre la population que vous avez la capacité, les moyens, l'intelligence suffisante pour résoudre ces problèmes et lui apporter en tant que population le bonheur. Parce que le rôle d'un président de la République, le rôle d'un chef d'État, c'est apporter le bonheur à la population du pays qu'il dirige. C'est ça le rôle du président. Maintenant, si vous vous êtes arrogé en quelque sorte le droit de vous présenter comme candidat à la présidence, capable de résoudre tous ces problèmes, c'est parce que vous les avez d'abord identifiés, les comprendre et savoir comment les résoudre. Maintenant, après 2 ans et demi, ne venez pas raconter à la population, à tout le monde, que ce pays est ingouvernable, ce pays a tous les maux du monde, les gens ne veulent pas ceci, ne veulent pas cela. J'ai entendu alors le discours du président, mais c'est un discours d'un simple citoyen des rues qui est en train de se plaindre. Un président de la République ne vient pas dire à la population, voici les problèmes, voici ci, voici ça. Non, le président de la République présente en quelque sorte des approches de solutions pour apporter le bonheur à la population. Quelle est la part de responsabilité de l'opposition dans nos mots aujourd'hui? Là, l'opposition est là pour critiquer en quelque sorte la politique du gouvernement. De dire non, c'est parce que vous aviez dit, vous aviez promis en quelque sorte à la population le bonheur, d'ailleurs, de la nourriture dans son assiette, de l'argent dans sa poche. C'était ça les slogans. Donc, eh bien, où est l'argent? Où est la nourriture? Parce que la population est devenue beaucoup plus pauvre. La population est exsangue, est dans une situation désastreuse aujourd'hui. La jeunesse est désespérée. De là à réclamer le départ du président avant même son installation, est-ce que c'était la meilleure approche? Le problème est posé d'une autre façon. Vous vous êtes engagé, ou du moins la population vous a fait confiance et on vous a voté pour résoudre alors des problèmes, pour
accomplir alors un travail, vous ne pouvez pas le faire. À partir du moment que vous n'apportez pas de résultat, c'est de l'échec, eh bien, vous demandez, écoutez, tirez la révérence. C'est tout à fait normal. Parce que la relation, c'est quoi? Vous êtes président de la République, vous êtes en capacité de résoudre les problèmes de la population, d'apporter le bonheur. Et c'est pas fait, eh bien, c'est tout ou rien. Vous ne pouvez pas. D'ailleurs, regardons un petit peu ce discours. Qu'est-ce que le président a apporté comme approche de solution après plus de mois de silence. Simplement, vous venez dire à la population, nous allons monter alors un gouvernement d'union nationale. D'ailleurs, un gouvernement d'union nationale, c'est quoi? On ne sait même pas ce que c'est qu'un gouvernement. On peut demander aussi à l'opposition un gouvernement de salut public, c'est quoi? Parce que pendant longtemps, l'opposition proposait et propose encore aujourd'hui un gouvernement de salut public. D'accord, mais moi je dis qu'il faut mettre ça en débat. Oui, il faut mettre ça en débat. Il faut pas faire un président qui arrive face à une crise multidimensionnelle, généralisée, où le désespoir s'installe dans le pays. Et ce désespoir s'est même transformé en violence totale. Et puis, vous me dites, oui, nous allons monter un gouvernement d'union nationale. C'est quoi un gouvernement d'union nationale? Comment monter un gouvernement d'union nationale? Tu vois, ça, c'est une proposition de président de la République face à une crise aussi aiguë. Colonel Rébu, et vous avez été là en 91 et en 2004. Et si on devait éviter de revenir à cette période, est-ce que réclamer la démission pure et simple du président, sans savoir, après son départ, qu'est-ce qu'on va faire au préalable? En faisant le saut dans l'inconnu. Serait-ce la meilleure formule, colonel? En Haïti, nous prenons beaucoup de temps à traiter les épiphénomènes. Tout ce que nous vivons là, c'est la manifestation d'une chose qui est beaucoup plus profonde. Et c'est pourquoi, au gré, nous sommes d'accord avec, et j'étais d'accord. J'ai rencontré le président de la République plusieurs reprises. Ici, à Radio Télé Métropole, j'ai reproché au président de la République de n'avoir pas eu comme premier pas ce qu'il avait promis dans sa campagne. Le président de la République avait dit, dès le départ, au cours de la campagne, il faut un dialogue en Haïti. Un dialogue, c'est quoi? C'est nous mettre ensemble, identifier les malheurs qui nous accablent, aller chercher les raisons profondes de ces malheurs et réorienter la politique nationale. Nous vivons en Haïti. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler, par exemple, nous avons parlé pendant 2 semaines du phénomène de la gasoline. Je me rappelle avoir participé ici à Radio Métropole à une émission avec Wendell Théodore et Madame Kensky, sur la méthodologie qu'il fallait utiliser pour résoudre ce problème. Comment est-ce que ce n'était pas un accident? Le phénomène était là. Et la technique pour aborder cette question. En Haïti, ce qui nous arrive souvent, nous avons besoin de construire un meuble, nous appelons un médecin qui est cultivé, qui a une formation. Mais métier, monsieur, c'est pas utiliser gorine avec matou. Métier, monsieur, c'est rentrer dans la salle d'opération, c'est faire un diagnostic, c'est faire analyse pour chercher, pour recouvrir la santé. Nous faisons ça souvent. Des gens qui osent parler avec, des fois, avec beaucoup de vigueur, beaucoup d'énergie, de choses que pas maîtriser. Cette affaire d'essence, il n'y a que les compétences. Et je demande, ce qu'il fallait faire techniquement était tellement simple que m'a demandé si ce n'est pas de grands manitou intelligents qui te quoi si tu fait affaire gasoline, maintenant des autres, on souffre, on passe misère, et puis là, on monte gaz et on dit ok, pas un problème, qu'on y a gain, donc on capte la pris ça. Parce que je ne suis pas capable que nous sommes capables de sortir dans point ça à la tête de l'État. Parce que ce qu'il faut faire, ce qu'il fallait faire était extrêmement simple. Pour qu'il résonne en tête de l'État, pour admettre que des citoyens ont tué l'autre avec des coups de bidon, ils ne pas contre l'autre. Ils n'ont pas de bon compte la veille, pas de bon contention entre eux. Donc c'est une situation que moi-même mal géré et puis je suivi ça comme spectacle. Alors que techniquement, ce qu'il faut faire est simple. Donc nous vivons aujourd'hui en Haïti depuis quelque temps dans la recherche
de solutions à des épiphénomènes. Ces affaires, nous toujours tourner sur le même magaillot. Tu viens de le dire. Nous connaissons des choucages en 1986. Aujourd'hui, on apprend nous compte que nous avons mal abordé le problème, non? À un point tel que tout ça nous a reproché du Valier. Aujourd'hui, pour nous une trace d'anciens bonheurs dans le pays, nous obligés, même contre nous, retourner sur des images, des illusions. Et de l'Haïti de 1957 à 1980, et quelque chose. Maintenant, comment pour éviter que fois ça, nous pas arriver dans stade côté nouveau Jovenel aller et ne pas connaître ça va venir demain? Non, c'est ça la question. Je ne crois pas, non. Je ne crois pas. Il faut noter que le GRE et moi, j'ai signé avec les structures de la protestation institutionnelle et populaire le document de propositions sur ce qu'il faut faire. Et j'ai signé uniquement parce qu'on n'est pas dans un inconnu non identifié. Il est très clairement dit que nous allons acheter chercher 2-3 citoyens, non pas qu'on côté sortir pour nous mettre dans la tête l'État remplacer le président. Nous allons nous retourner vers l'esprit institutionnel. Et voilà ce qui va être fait. Colonel, au quoi est vrai que si Jovenel Moïse matin font une déclaration et veulent démissionner, au quoi dans le secteur que nous y est là, et nous prenons le contrôle là, nous mettons. Le président Jovenel Moïse pas capable faire une déclaration et dire démissionner. Et pour qui ça ne va pas avec lui, on a négocié des parts là. Écoutez, je vous l'ai dit, nous avons négocié des parts là, la fête. Okay. Et c'est la seule chose. C'est la seule chose qu'on fera avec le président Jovenel Moïse. Il a pris conscience qu'elle oblige à aller. Parce qu'elle n'a pas gagné aucune autre solution. Okay. Depuis juillet 2018, le président Jovenel Moïse, lui-même qui prend une décision, qui mettait le pays en bouleversement, il va jouer une demi-solution. Aujourd'hui, il y a blocage que nous avons là, c'est l'opposition organisée. Ce n'est pas vrai. Blocage que nous avons là, son succès d'année, son suite, phénomène gasoline que nous vivons pendant combien de temps, le pays a tout bloqué. Mais qui est-ce qui manœuvre, qui fait le bloquer? Maladresse, monde qui a dirigé, par crétinisme, ou bien par réflexion, par calcul idiot. C'est ça, mais nous là, c'est pas l'opposition qui bloque le pays aujourd'hui. Maintenant, l'heure arrive dans une situation. Tout le monde qui la banque, tout le monde qui a un commerce, la seule alternative pour un petit peu protéger tête, c'est fermer. Ce n'est pas l'opposition qui dit fermer. Ce n'est pas l'opposition qui est avec l'association professionnelle des banques pour dire fermer. Non, mais implicitement, oui. Non? Oui, implicitement, parce que aujourd'hui, c'est la pyromanie. Moun kap boule, entreprise moun, c'est... Alors, il y a une question bien spécifique comme dans mes posées à l'opposition et une question pour deux, n'abtend des colonels Lassoli, n'abtend des Solito. Est-ce que l'opposition a pris les armes, colonel Rébu? Parce que lorsqu'on regarde les images, on voit des gens armés et on n'entend pas la voix d'Himmler Rébu, la voix de Rosemont Pradel qui dénonce mais écoutez, cette pratique. Écoutez, quand le président de la République, le 14 février, dans un discours officiel, nous a dit que M. Arnel était en train de circuler à l'intérieur de Port-au-Prince avec plus d'une centaine de jeunes armés et on était passé à 30 mètres de clôture Palais National. Là. Donc je pense que la dénonciation, il n'y a pas de dénonciation à faire. Il y a un fait que nous constatons. Maintenant le problème, comment arriver à résoudre ça? C'est aujourd'hui, on croit qu'il faille aller faire la guerre à chaque petit bandit qui circule avec nos armes. C'est une réaction primaire. Oui, mais c'est dans les manifestations. J'ai dit, écoutez, les gens ont les armes. Qui le leur a donné? Ils ont même cacheté. Ils ont même cacheté cartouche. Oui, mais est-ce que c'est pas déplacé de problème? Moi, je crois qu'il on va parler de épiphénomène. Ou non, épiphénomène, oui, là. Parce que nous parlons de manifestation de l'opposition. Et au cours de laquelle il y a des gens armés. Par tous les manifestants. Nous clair sur ça. Pas épiphénomène. Il y a un fait. Pour résoudre un mal, il faut savoir aller à la racine. Côté moun te organise. Qui est-ce qui fait organiser? Le président de la République a été littéralement circulé avec des armes. Comme président de la République, tellement l'idée seule qu'ils ont fait. Donc c'est un problème à résoudre. Et la technique pour résoudre ce genre de problème existe.
Moi, je vous dis, si nous ne voulons pas courir des grains bandits toute la journée, il faut faire mes sources, nous avons une capacité pour importer cartouches, pour importer des armes, pour distribuer dans la population. Les gens qui rentrent dans le palais national, ils prennent 56 Galil. Jusqu'à présent, pour que Jean-Claude explique côté au faveur et pour qu'ils soient sortis avec elle, ce sont ces questions-là, ces problèmes-là qu'on doit résoudre. Parce que le désordre a commencé et dans une société ne peut que parler. La même question pour Rosemont Pradel. Moi, j'aimerais bien ajouter quelque chose. Moi, je crois qu'il y a un mélange qu'on est en train de faire là. C'est comme si l'opposition, c'est une opposition en débandade, armée, etc. Les armes, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, c'est une question qui est posée. Attendez. Parce que pour qui ça gagne moins dans manifestation je dis que c'est un mélange. Je dis que c'est un mélange. Allons-y. L'opposition, c'est qui? Il y a des groupes politiques qui se sont affirmés comme dans le secteur d'opposition. C'est-à-dire, on s'oppose à quoi? À la gouvernance de ce manière. Ce n'est pas une opposition à une personne, c'est une opposition à une gouvernance, à une politique publique. C'est ça. C'est des groupes. Maintenant, dans cette situation de débandade que nous avons, une population qui rentre dans la rue dans une manifestation où il y a 30-40 000 personnes, comment vous allez me dire que l'opposition peut contrôler s'il y a quelqu'un qui a des armes ou non? C'est pas vrai. Parce que, comme il me vient de dire, il y a un vrai désordre dans ce pays que l'État, le pouvoir exécutif, n'arrive pas à contrôler. Les gangs dont on parle là, qui sont armés, et que dit le pouvoir exécutif dans cette affaire? Que dit le pouvoir exécutif? Parce que d'après ceux qui circulent dans ce pays, il y a des gens du palais national qui contrôlent des gangs. Il y a des gens dans le Parlement qui contrôlent les gangs. Il y a des gens dans le secteur privé qui contrôlent les gangs. Alors de quoi est-ce qu'on parle? Ne venez pas me dire, c'est comme si on cherche un bouc émissaire, eh bien c'est l'opposition qui est là. Si l'opposition était vraiment armée, ça aurait été pas. Je pense que là, t'as pas son l'audience. Tu vois, c'est passager. C'est pas comme ça qu'il faut poser le problème. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que ce pays n'est pas dirigé, d'une part. Il y a un désespoir total qui s'est installé dans la population, dans toutes ses couches, et cette grande déception, ce grand désespoir s'est transformé en violence. Est-ce que qu'on y a là? C'est ça la question. Moi j'ai vu alors un jeune avec 3 pistolets en main qui fait c'est comme si monsieur a montré force liée avec 3 pistolets sous lui. Oui, on a vu la vidéo. Maintenant, la chose, est-ce que parce que le pays n'a pas gouverné, Jovenel Moïse faillit à mission et nous dit et en plus le monde d'accord sur ça, est-ce que ça baille opposition en droit ou bien monde qui dans la rue au droit pour faire ça ouvler, pour craser business, pour craser machine, pour marcher avec ZAM et que nous-mêmes qui sommes des leaders, nous pas condamner, donc ça fait votre affaire et que nous condamner. Moi-même et à la fusion, nous sorti note de presse que nous condamnons ça. Voilà. Nous condamnons dans plusieurs notes de presse que nous faisons, que nous condamnons. Mais il ne faut pas dire que les 2 jeunes pour roche. Moi, ça, on est dans une vidéo là, que 2 jeunes qui ont un bâton dans le cap, craser vite machine monde. En quoi l'opposition est responsable de cette affaire-là? Ce sont des jeunes, moi dit, qui désespérés, qui arrivent dans une situation de débandade pareille. Eh bien, il fait n'importe quoi. Pour ça, la police va arrêter. Parce que d'abord, on ne connaît pas quel État. Pour ça, la police va arrêter. Si la police t'a arrêté, qu'on y a des leaders de l'opposition viennent dire la guerre, etc. Les armes, t'as compris c'est une pratique qui existait. Pour ça, la police va arrêter. Une fois arrestation faite, et nous entendons des leaders qui demandaient. Non, pas faire ça. Moi, avec de mes 2 yeux vus, 2 jeunes, chaque bon, on bat. Alors, c'est dehors, ouais, mais en réalité, c'est comme ça toujours. C'est dehors, ouais, dans la vidéo. Moi, je prends ça comme exemple. Je me dis, comment se fait-il que la police va arrêter? Très bien. Nous venons sur la police la propose là, avec Colonel Rebu, pour me regarder avec lui. Il reproche la police passivité dans sa fait journée aujourd'hui. Comment vous pensez la police a réagi face avec Sanam Gadela et comme montée de violence? En aucune réponse là pour pose là. On est avec Rosemont Pradel de la Fusion et Imlé Rebu du Gré à la rubrique Le Point de ce matin. Georges Alain et moi, nous avons le plaisir de vous servir.